Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage pour le mois de juin. Ça sera un tirage au choix. On va travailler avec l'oracle des plantes. Euh, voilà. Voilà, on y va. Vous aurez deux choix 1, choix 2. Bien sûr, comme d'habitude, je vais canaliser. Et j'aimerais vous dire aussi pour les personnes à qui j'ai pas encore répondu au mail, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. C'est juste que j'ai eu un petit couac là avec mon petit garçon qui était malade, donc du coup, j'ai dû prioriser. Mais je vous réponds avant la fin de semaine, promis. Euh, donc c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour les personnes qui auront choisi le choix numéro un, le choix numéro 2. Je vous montre parce que j'ai déjà tiré les cartes au préalable, en tout cas la carte du choix. Donc pour le choix numéro un, c'est la fertilité avec la sauge sclarée. Et pour la carte numéro 2, ça sera l'orange douce, la culpabilité. Sur ces deux tirages, on va aller regarder sur quel chakra ça travaille grâce à cet oracle, on va aller regarder sur quel tirage ça travaille et quel est le message pour vous. On y va. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro un, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à diffuser la vidéo aussi. Merci beaucoup. Alors, la sauge. On va regarder ensemble sur quoi ça travaille, déjà. Sixième chakra, mes amis. Alors, ça concerne les cycles. Donc, parce que vous êtes sans doute en train de commencer un nouveau cycle, puisque bon, en ce moment, je ne fais que des tirages sur ça. Donc, donc, au risque de me répéter, on est dans un nouveau cycle. C'est pour ça que je vous ai fait cette série de vidéos, parce que là, c'est le moment, en fait, de sortir de ce cycle. Donc, comme on est quasiment tous en train de sortir de l'ancien cycle, donc là, on vous parle des cycles. Et on va regarder en canalisation ce que ça dit, et puis peut-être que je vous lirai après ce que dit la carte, si ça m'inspire plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro un pour la sauge clarée? Ça y est, je commence à bailler, mes amis, c'est normal. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Oui, il y a besoin de recevoir. Vous avez peur de vous recevoir, d'aller chercher au fond de vous ce qui pourrait vous rendre prospère. Il y a vraiment une forte peur de recevoir là pour vous. Qu'est-ce qu'il y a de positif quand même? Parce que bon, on va regarder les peurs, mais bon. Qu'est-ce que les guides me disent pour vous? Ce que vous avez peur de recevoir, c'est une vision de l'avenir. Vous avez peur de l'avenir. Du coup, vous en faites quelque chose qui n'est pas. C'est comme qui dirait que comme vous avez peur, eh bien, vous projetez sur l'avenir quelque chose de peut-être négatif inconsciemment. Et en fait, on vous dit, mais non, en fait, quand tu fais ça, ça bloque ton pouvoir pour recevoir. Ça bloque ta capacité à recevoir ce qui est bon. Il y a des projections. C'est normal si vous m'entendez bailler, c'est normal. En ce moment, les tirages, ça me fait souvent ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour la sauge carrée. Regardez, je ressens. On vous demande de vous connecter à votre chakra sacré, parce qu'il y a une grande créativité là qui est pour vous, qui demande à sortir. Et on a le chakra gorge aussi, en suivant. Donc pour moi, c'est ces deux chakras-là que vous avez à travailler également, d'accord? Parce que là, il y a comme qui dirait, je sais plus qu'est-ce que j'avais dit, c'était sur le sixième chakra, l'intuition. Donc pour moi, il y a comme qui dirait une vision à retrouver pour pouvoir tracer sa route. Il y a une clarté. Vous avez besoin d'avoir plus de clarté sur vous-même. Mais pour ça, il faut d'abord vous enraciner dans votre chakra sacré, parce que vous ressentez des choses et vous avez besoin de les exprimer dans la matière, d'accord? Vous avez vraiment besoin de vous exprimer dans la matière telle que vous êtes. Il y a une fertilité, une abondance qui demande à venir à vous, mais vous en avez peur parce que vous avez votre troisième œil, vous avez peut-être besoin de purifier votre troisième œil pour y voir plus clair. Ouais. Oh oui, 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 oui. On va regarder notre carte pour vous. Regardez, on vous dit de regarder la lumière, d'accord?
On vous dit que là, c'est le moment de vous connecter à votre lumière, au soleil, à votre lignée karmique, parce que vous avez peut-être un besoin d'exprimer un pouvoir. C'est ce qu'on me dit. Vous avez besoin d'exprimer un pouvoir. Vous avez besoin d'exprimer une forme de créativité qui va vous permettre de rayonner. C'est bizarre parce que quand je fais votre détachement, quand je fais votre tirage, je me sens complètement en détachement, comme si quelque chose en vous vous coupe là de vos ressentis. J'ai même quelque chose de froid. Il y a quelque chose de froid qui s'exprime là en ce moment en vous. C'est peut-être passager, mais on vous demande là de réchauffer. Vous avez besoin de réchauffer quelque chose en vous, de réchauffer une passion, réchauffer. Alors, quelle est la carte pour vous? On a le chakra couronne. Celui-là, il voulait vraiment sortir, hein. J'hésitais à la prendre, mais chakra couronne, je sais. Voilà. Il faut que vous vous connectiez à votre chakra couronne pour accepter de recevoir un savoir, une sagesse, un don, une capacité. Et ce don-là, il a besoin d'être exprimé dans la matière, ce qui va vous permettre de créer, de vous rendre prospère, de vous expandre et de vous exprimer tel que vous êtes. Ça, quand les guides disent que vous avez peur de vous recevoir, c'est vraiment sur ça que ça travaille. C'est ouais. Ouais, 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 ouais. Oh là là, dis donc. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je sens aussi une forme de colère qui est coincée au niveau de la gorge. Parce que justement, il y a comme un empêchement à s'exprimer dans la matière. On vous dit que c'est le passage pour vous. Du coup, la carte des cycles, elle tombe bien. Pourquoi? Pour exprimer plus de joie, pour fêter quelque chose, fêter peut-être une union avec vous-même. Vous avez besoin d'intégrité et de fidélité avec vous-même. Vous avez besoin de vous exprimer tel que vous êtes. Vous avez besoin de vous recevoir. On vous dit que votre priorité, c'est vous, là, à l'heure actuelle. Et donc, vous avez un savoir qui va vous demander d'être déployé, là. Vous avez besoin de penser à vous. Oh! Ah, c'est pas possible. Toutes les cartes sont sorties, mes amis. Alors, attendez, je récupère. Regardez le paquet de cartes qui est sorti. Il y en a partout. C'est-à-dire que c'est comme qui dirait, regardez, on a le sacrifice. C'est comme qui dirait que là, il y a, à mon avis, ça va jaillir. Vous avez vu comment les cartes, elles ont jailli? À mon avis, c'est que à un moment, le moment donné, vous allez capter ce que vous ressentez, vous aligner avec votre savoir et votre sagesse intérieure. Là, ça va sortir comme ça d'un coup. Et là, il y a une grosse sagesse qui va sortir de vous, une grande créativité, quelque chose qui va vous amener à vous célébrer, à vous retrouver, à la gratitude. On vous demande de faire peut-être des exercices de gratitude, de remercier pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez reçu. D'accord? Pour moi, c'est ça, vous avez reçu de l'enseignement. Ok, on libère, on libère. Respirez durant ce tirage, s'il vous plaît. Parce qu'en ce moment, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais un tirage, bah, du coup, je fais carrément un soin de guérison, alors que je suis censée faire qu'un tirage. Mais bon, l'énergie circule avec ou sans moi. On a les mémoires cellulaires. Donc voilà, c'est ça. C'est que vous avez peut-être besoin de libérer des mémoires qui vous empêchent de, de vous recevoir tel que vous êtes. C'est pour ça que je sentais une grosse colère, parce qu'il y a une colère par rapport à un empêchement à être. Et vous avez besoin de l'exprimer pour pouvoir jaillir, rayonner, vous expandre. C'est le passage là. J'ai le droit d'être moi-même, ça dit dans l'énergie. Donc ça concerne l'enfant intérieur pour retrouver votre vraie nature. Regardez. C'est des mémoires liées à l'enfance. On vous a peut-être empêché d'être vous-même, de vous exprimer, de ressentir, d'aimer, de connecter à votre corps physique. On va regarder avec le chemin des vies antérieures pour voir un petit peu comment ça travaille là, ces mémoires et ces... Oula, oula, oula. Bon, elles veulent tomber. Vous êtes dans l'énergie du pardon et ça concerne les relations karmiques. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes votre priorité, vous avez le droit de vous exprimer tel que vous êtes. Là, vous avez besoin d'accepter de recevoir en fait
une forme de sagesse par rapport à des relations anciennes que vous aviez, d'accord? Pour pouvoir libérer ce karma, il va falloir que vous acceptiez de recevoir. Recevoir ce que votre enfant intérieur a besoin d'exprimer. On parle de spiritualité, de religion. Il est probable que là, on vous a empêché d'exister, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'être ce que vous êtes à cause d'une religion. Et du coup, ça vous demande de vous relier quand même quelque part à votre spiritualité pour peut-être libérer en fait ces mémoires qui vous empêchent de célébrer la vie, d'être dans la vie. On parle de biblique, dis donc. Vous voyez comme ça vous parle, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle des arbres, on vous demande de vous enraciner, d'accord? Et c'est assez paradoxal parce que autant je sens une libération par rapport à une forme de croyance religieuse, une morale, etc., qui doit partir, mais en même temps, je sens une forme d'ancrage qui est plus profond dans votre spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de changement par rapport à votre spiritualité, votre croyance, par rapport aux relations que vous avez. Il y a quelque chose qui change là, une manière de se positionner dans les relations qui est complètement différente parce que ça va plus dépendre de votre ressenti, de votre créativité, de votre manière de créer les relations que une morale et une religion ou quelque chose comme ça. On a l'Asie, pareil, vous voyez comme ça vous parle. Je sais que ça pourra parler à certaines personnes. Ouais, c'est ça, il y a un changement de croyance là. Un changement de croyance qui change votre manière de percevoir la vie et de percevoir une forme de spiritualité qui jusque-là était pour moi enfermante. Vous êtes dans l'énergie du pardon et à comprendre que votre manière d'en fait, de vivre la spiritualité doit changer dans votre peut-être rapport à votre entourage. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment lié à votre énergie vitale. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... C'est comme ce qui dirait que là, par rapport à cette carte, ça me dit, bah ouais, mon énergie vitale, elle est précieuse, elle est sacrée. Euh, il faut que je sache maintenant équilibrer ma vie et équilibrer dans mes relations mon énergie vitale dans le sens où c'est quelque chose que je dois en prendre soin, je dois protéger mon énergie vitale. Je dois retrouver la nature, ma nature créatrice, et laisser s'exprimer mon enfant intérieur. Attendez, ça sort. Et m'autoriser à être moi. Wow. Il y a quelque chose qui... Alors attendez. Ça se libère très très fort chez vous, hein. C'est vraiment quelque chose au mois de juin qui va se libérer. Tac! Regardez, on a le grand prêtre et la grande prêtresse. Parce que vous avez une sagesse sur ça. Vous avez la capacité de guérir pour ça. Vous avez une sagesse par rapport à ça. Et on parle de la sagesse du Bouddha dans le sens où vous allez chercher en fait à... Comment exprimer ça? Je le sens au niveau du... Ça, c'est entre le plexus solaire et le chakra du cœur, au niveau de la poitrine en fait. Je sens comme une forme de légèreté qui est amenée parce que vous arrivez à sentir en vous à quel moment vous êtes dans l'énergie du Bouddha. C'est ce qui vous amène une forme de paix. Parce que du coup, vous allez plus créer de karma dans vos relations. C'est-à-dire que vous allez avoir assez de paix, de force, de fidélité à vous-même pour vous honorer, pour honorer les gens avec qui vous êtes, pour les aimer, plus dans une énergie religieuse, mais dans une énergie vraiment pure, une énergie vraiment enfantine, une énergie de spiritualité, d'accord? Une énergie qui, euh, qui ancre que vous êtes votre priorité, que vous devez être fidèle à vous-même. Et du coup, c'est pour ça qu'on a le chakra-gorge, parce que du coup, ça vous demande d'être intègre vis-à-vis de vous-même. Et vous allez décider, là, pour le mois de juin, vous avez déjà commencé à décider d'être intègre à vous-même. Et du coup, regardez, on a époux, épouse, parce que vous avez besoin de créer quelque chose qui est équilibré dans la matière, peut-être sur le plan sentimental. Donc là, je vais peut-être m'adresser à des personnes qui, jusque-là, sont dans un nouveau cycle sur le plan sentimental et qui ont besoin d'accéder à une forme de pardon intérieur pour pouvoir vraiment recevoir
toutes les parties de ce qu'elles sont pour pouvoir l'exprimer dans la matière, exprimer votre créativité au niveau sentimental, exprimer que vous aimez, que vous êtes aimé, que vous avez une énergie, elle est sacrée. Il y a un équilibre au niveau, un équilibrage au niveau des polarités. Quand on parle de fertilité, forcément, c'est-à-dire que sans le masculin sacré et le féminin sacré, il ne peut pas y avoir de fertilité dans la matière. Et il y a vraiment quelque chose qui se change. Et c'est bizarre parce que même au niveau de ma bouche, je sens comme quelque chose qui... Alors attendez. Je sens au niveau de la bouche qu'il y a vraiment quelque chose qui veut sortir vraiment comme une boule en fait, une espèce de boule là qui veut sortir. Mais c'est pas quelque chose de dark, hein, c'est vraiment une boule de créativité. Vous voyez, comme qui dirait que il y a une autorisation à dire, à communiquer. Peut-être pour certains, vous avez besoin de communiquer en fait différemment dans la matière votre besoin, vos besoins sur le plan sentimental. Il y a une communication là, vraiment communication parce que je sais quels sont mes besoins au niveau du chakra sacré. Je sais quels sont mes besoins, je sais ce que je ressens, je sais qui je suis, et donc par conséquent, je l'exprime dans la matière, et du coup, c'est ce qui vous permet d'équilibrer en fait vos relations telles qu'elles soient, parce que vous avez équilibré votre féminin, votre masculin intérieur, et donc aussi que sur le plan sentimental, vous avez potentiellement envie de créer quelque chose de solide, quelque chose qui vous correspond, d'accord? Et peut-être que là, derrière tout ce marasme-là, enfin tout ce... C'était pas ce que je voulais dire. Derrière tout ce... comment dire? Derrière ça, là, cette situation, il y avait une espèce de marasme autour de vous, là, qui était peut-être lié à des croyances religieuses, à des choses qui étaient lourdes, en fait, des choses qui n'amenaient pas la paix. Voilà, merci beaucoup. Mes guides, c'est exactement ça. Des choses qui n'amenaient pas la paix et qui étaient karmiques. Et donc là, vous êtes en train de réguler le karma en vous autorisant, en fait, vous autorisant à créer quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Donc, ce premier tirage concerne les personnes qui veulent peut-être réguler leur énergie sur le plan du féminin et du masculin sacré et qui surtout veulent créer une relation sentimentale équilibrée. On va regarder au niveau des gardiens de la lumière pour voir ce qui se passe pour vous. Il y a une guérison là, hein. Et peut-être que vous, jusque-là, vous interdisiez de recevoir parce que vous en aviez marre, en fait. J'ai l'impression que là et là, il y a quelqu'un qui me dit que cette personne me dit qu'elle en a marre, en fait, que c'est toujours la même chose, que ça se répète, qu'elle en a marre, elle y croit même plus, en fait. Elle me dit ça parce que là, elle a... En fait, ce qu'elle a vécu, là, dans ses relations sentimentales, c'était une guérison au niveau de son enfant intérieur, comme qui dirait qu'il y avait beaucoup trop de blessures au niveau de l'enfant intérieur pour que cette relation pour que ces relations se passent bien. Et en fait, là, c'est comme qui dirait que je vois cette femme, en fait, je sais pas si c'est une femme. Alors attendez, je demande si c'est une femme ou c'est un homme. Oui, c'est une femme. C'est une femme qui regarde le tirage. Je vois cette femme, en fait, qui slalome comme ça, comme si dans ses relations, elle avait tendance à tout le temps slalomer pour éviter les choses, éviter les problèmes, éviter. Et qui finalement en fait avait beaucoup de problèmes en fait parce qu'en fait c'est toujours ce karma qui la poursuivait. Et à un moment donné, elle en a eu marre. Elle a dit, bon, bah, j'arrête. Et je pense que c'est quelqu'un qui, ça faisait longtemps. En fait, c'est quelqu'un qui est resté longtemps célibataire. Pour moi, là, je... Alors, attendez. C'est une femme, l'une d'entre vous. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Et en fait, vous avez pas... Ouais, vous me dites que vous n'avez pas eu beaucoup de chance en amour, mais parce qu'en fait, vous étiez en train de régler le karma. Et là, c'est terminé pour vous. C'est ce cycle que vous commencez. C'est terminé parce que, euh, bon après, enfin, c'est pas une guidance personnalisée, mais des fois, j'entends que les âmes m'appellent, surtout en ce moment-là, je tiens à vous le dire. J'ai pas, donc là, je voudrais juste faire une guidance générale. Je vais pas faire une guidance personnalisée. Mais bon, en même temps, si on me l'envoie, c'est que peut-être ça parle à plusieurs personnes aussi, hein. Mais je vois une femme qui slalome comme ça dans ses relations. Et là, elle avait dit, en fait, ça fait un moment qu'elle a dit stop, j'arrête, elle en a eu marre. Et on lui dit non, mais là, c'est bon, t'inquiète, c'est cool, ça va le faire. Continue à t'occuper de tes besoins, à exprimer tes besoins, exprime-les, dis-les, dis ce que tu as besoin, dis. Continue à utiliser ta sagesse et t'inquiète pas, tu vas créer quelque chose de bien pour toi. Qu'est-ce qu'on a?
Regardez, on parle de leçons plus élevées. On vous dit, vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Ce travail intérieur qui est plus nécessaire pour que vous puissiez progresser, c'est d'accepter en fait d'être intègre à vous-même, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire d'avoir une forme de fermeté, de, et d'une espèce d'autorisation à vous laisser être tel que vous êtes. C'est comme une espèce d'autorisation. On parle de présence naissante. On vous dit l'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Vous savez vous protéger, d'accord? Donc il ne faut pas hésiter à utiliser ce masculin en vous pour vous protéger des relations qui, quand vous sentez que c'est pas juste pour vous de le vivre. Et jusque-là, peut-être que vous aviez hésité. C'est ça, c'est ce qu'elle me disait tout à l'heure. Cette femme, en fait, elle évitait les conflits. Donc comme elle évitait les conflits, bah, le souci, c'est qu'elle n'arrivait pas à s'affirmer parce que du coup, ça l'empêchait de se protéger. Et là, elle a compris qu'il fallait qu'elle se protège. Ou elle va le comprendre au mois de juin. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais essayer de me recentrer sur juste le tirage général. Mais en même temps, si ça arrive, c'est que ça doit parler à plusieurs personnes parce que sinon, je peux pas entendre comme ça les pensées des gens et la vie des gens quand même. On parle de vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Donc là, vraiment, hein, on vous demande de voir l'amour, voir la lumière, de choisir de pardonner. C'est-à-dire pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, bah aujourd'hui, je sais qui je suis, aujourd'hui, je sais ce que je désire, j'ai le droit d'exprimer mes besoins dans la matière, j'ai le droit de dire ce que je ressens, et donc je dois être fidèle à moi-même. Et en étant fidèle à moi-même, bah, c'est comme ça que je pardonne. Parce que du coup, je peux plus recréer de karma. Parce que si j'ai été fidèle à moi-même, je vais pas me contrarier quand la personne en face de moi elle va me dire que c'est pas possible ou que c'est différent ou que elle veut pas faire comme ci ou qu'elle veut pas faire comme ça ou quand je vois que la personne elle est pas réglo avec moi, mais c'est elle que ça regarde, ça me regarde plus parce que moi j'ai décidé d'être fidèle à moi-même. Donc du coup, je vais pas rentrer dans son karma ou je vais pas recréer quelque chose avec des personnes qui vont voilà me faire moi me trahir. Voilà, c'est la phrase que j'avais. C'est ça. C'est que là, il y a une sortie de trahison, c'est-à-dire que jusque-là, vous aviez du mal à vous affirmer parce qu'en fait, il y a une forme de trahison qui venait tout le temps. Trahison, 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 trahison. Et là, en fait, vous ne pouvez plus vous trahir. C'est fini. Vous ne pouvez plus vous trahir parce que vous savez que vous avez appris des choses, que l'amour n'a pas de limite. C'est-à-dire que vous allez vous aimer inconditionnellement. Ça, oui, je veux, ça, je veux pas. Et c'est tout, c'est comme ça. Et il n'y a pas besoin d'en vouloir à l'autre. Quoi, ou quoi. Du coup, il n'y a plus de pardon, en fait. Il n'y a plus vraiment de pardon. Il n'y a plus de... Le seul pardon qu'il pourrait y avoir, c'est si vous recréez du karma. Mais là, en fait, comme vous êtes dans votre dharma, ça y est, quoi. Regardez, paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Abandonner le fait d'avoir raison, ça veut dire abandonner l'idée de penser que peut-être vous êtes une mauvaise personne, abandonner l'idée que peut-être vous devez rester tout seul ou toute seule, abandonner l'idée que les croyances religieuses là vous font du bien alors qu'en fait ça vous fait pas du bien. On vous dit redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie dans les guérisons, dans la relation, pardon, je vais y arriver, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Donc vous avez une grosse guérison au niveau des relations, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que là, il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre parce que vous avez accepté de comprendre vos besoins, accepter d'avoir de l'amour inconditionnel pour vous, pour vos besoins, peu importe ce qui se passe. Vous êtes OK avec ça, donc du coup, vous allez vous exhorter, vous encourager à être fidèle là-dedans, en fait. Et vous allez exprimer. C'est une forme de... Il y a une communication là qui se libère pour vous. Au niveau du chakra gorge, c'est vraiment je parle, je communique. Si jusque-là, je m'étais tue, ben maintenant, j'accepte d'être moi-même et je communique mes besoins, que ça plaise ou non. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on a le troisième œil. Éloignez-vous de l'illusion et approchez de la vérité. C'était ça que je voulais vous dire tout à l'heure en début de tirage. Je le sentais, mais je l'ai pas dit. Je sais pas si je l'ai dit. Peut-être je l'ai dit, je sais plus. L'illusion, c'était ça. On vous dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serment trompeur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah, ça sort, hein. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu, de son salut. C'est que là, vous arrêtez en fait de vous connecter à la peur et vous allez vous connecter à l'amour.
Parce que la peur, ça s'oblige à avoir des comportements peut-être qui vous ressemblent pas vraiment, qui vous empêchent d'être vous-même. Parce que, bah voilà, pour éviter le conflit, pour avoir la paix, donc je tortille, je tortille. Non, 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 ouh. Il y a d'autres manières d'avoir la paix, et c'est pas en se supprimant soi qu'on peut avoir la paix, en n'existant plus pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Ouais, 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 ouais. Et pour certains, vous avez vraiment ces dons de communication, les dons de la parole, les dons de dire, les dons de ressentir. Et jusque-là, vous brilliez. Et en fait, c'est parce que vous aviez tellement peur dans vos relations que vous êtes fermé sur vous-même et vous empêchez d'exprimer votre lumière. Bon, bah voilà, regardez. Laissez briller votre lumière intérieure. C'est ça votre don. Votre don, c'est d'exprimer votre lumière, peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas. On vous dit, la vie n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Laissez briller votre lumière intérieure. Vous allez vous exprimer tel que vous êtes. J'ai la gorge, mes amis, qui me brûle là. Waouh! C'est une grosse guérison là. Vous allez arrêter de vous taire. Si on vous avait dit que tu parles trop, non, vous allez arrêter de vous taire. Vous allez arrêter de vous taire. Vous allez arrêter de cacher votre lumière. Vous allez voir votre vérité. Vous allez voir votre lumière et vous allez la laisser briller. Je vous dis ce que dit cette carte de la lumière. On vous dit, quand vous vous concentrez sur la divinité et laissez le flot d'amour de Dieu illuminer votre vie, les gens le remarquent et ont envie d'en faire autant. Les autres sont attirés par votre lumière éclatante, comme les papillons viennent à la flamme. Vous pouvez partager votre secret en leur dévoilant l'amour de Dieu et le pouvoir miraculeux de la prière. Laissez briller votre lumière dans la vie quotidienne et imprégnez d'amour tout ce que vous faites. C'est facile et pourtant très efficace avec des effets d'une grande portée. Quand vous laissez briller votre lumière intérieure, vous devenez plus beau, car elle se reflète à l'extérieur. Vous pouvez même bénéficier du bonus d'un rajeunissement. Les enfants rayonnent naturellement l'amour de Dieu, et vous avez encore cette capacité à l'âge adulte. Et c'est ça. Et pour moi, je parle à des personnes qui ont été découragées et qui euh, comme qui diraient, ont abandonné leur lumière en se disant non, mais là, c'est bon, j'en peux plus, etc. Et en fait, vous avez bridé votre enfant intérieur, alors qu'en fait, l'enfant intérieur a encore besoin de rayonner. Et on vous dit, mais retrouve la pureté et l'innocence de ton enfant intérieur et tu vas voir que tu vas pouvoir continuer à rayonner. Tu as un masculin sacré, il est là, il va te protéger s'il y a quoi que ce soit. T'inquiète pas. Et c'est ça l'illusion. C'est que vous croyez que vous êtes en danger, à mon sens. C'est pour ça que vous avez peur. Vous êtes en danger dans vos relations, vous n'avez peut-être pas forcément tout à fait confiance en vous, trop de déceptions, trop de douleurs. Et en fait, on vous dit non, mais là, c'est bon. T'inquiète, c'était juste le cycle karmique. Éloignez-vous de l'illusion et approchez de la vérité. Nos désirs matériels et notre volonté créent souvent des illusions par lesquelles nous ne voyons que ce que nous voulons voir. Nous pouvons nous perdre à viser des objectifs égoïstes, comme obtenir l'approbation des autres. Et pour moi, c'est ça, en fait. Peut-être que là, vous avez trop cherché pour éviter les conflits à dire Amen à tout, et vous en avez perdu votre intégrité et votre rayonnement. Ou essayer de forcer les événements à se dérouler autrement que selon le plan divin. L'ego nous conseille parfois d'aller en direction des plaisirs fugaces et nous détourne de notre chemin de vie. Il est important d'être honnête envers soi-même afin de clairement voir la vérité dans chaque situation. Car la vérité est belle. Il faut parfois un grand courage pour voir derrière nos illusions. Priez pour que le Saint-Esprit vous révèle la vérité en toute limpidité. Cela peut concerner une chose que vous avez niée depuis de nombreuses années. La plupart du temps, cela implique de prendre ses responsabilités au lieu de blâmer les autres. C'est pour ça que je vous disais l'histoire du pardon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au pardon. Vous n'aurez pas à pardonner si vous êtes intègre et fidèle à vous-même. Vous n'en voudrez même pas à la personne en question parce que vous allez vous aligner sur ça. Vous allez être vraiment vous. Donc du coup, vous allez plus pouvoir en vouloir à l'autre en fait. Méditer sur le sujet est une expérience libératrice et édifiante qui vous procure grâce.
et assurance pour continuer votre chemin. Parce que pour moi, là, vous en avez marre, vous en avez eu marre, là. Vous avez eu marre et du coup, vous avez dit, bon, je vais m'arrêter là. Fini les relations, fini l'amour, je m'arrête là, ça me gave. Sauf que là, on vous dit, éloigne-toi de l'illusion, c'est une illusion, connecte à ta vérité intérieure. Si toi, dans ta vie, tu es fidèle à toi-même, intègre à toi-même, tu peux pas créer de karma, tu vas que créer du dharma. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive avec son karma ou quoi aux caisses, tu vas lui dire non merci, ça ne me correspond pas, ciao. Et il n'y aura pas de je veux avoir raison sur l'autre, donc je reste dans la relation pour prouver que j'ai raison. Parce que souvent, ça, c'est très énergivore. À ce moment-là, quand on tente de lutter pour prouver sa valeur, et je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait sur la valeur, on s'épuise, on se fatigue, on prend son énergie vitale, et puis à la fin on est déçu, et puis après du coup on ferme toutes nos énergies, on ferme tout, et puis on dit bon bah chacun ses choix, bam bam bam, ça y est, il y a de la colère, de la rancune, et ah bim, c'est là que le karma il arrive. C'est quand vous commencez à avoir de la rancune, de la colère, et là vous en voulez à l'autre, et puis d'accord, après vous avez des pensées qui sont limitantes, des croyances qui sont limitantes sur vous, sur l'autre, vous êtes dans le jugement, dans l'aigreur, et ça. C'est énergivore. Ça prend de l'espace, ça prend du temps et vous n'êtes pas là en train de créer votre vie. Vous êtes juste en train d'essayer de gérer vos émotions qui ont débordé. Alors qu'en réalité, si dès le début vous avez dit non, mais ça ne me correspond pas, en fait, je suis désolé, mais ciao. Et peut-être si quelqu'un veut avoir raison sur vous, dire bon, écoute, si tu as envie d'avoir raison, je t'en prie, vas-y. Moi, je trace ma route. Et puis c'est tout, ça s'arrête là, en fait. Et du coup, bah, vous prenez pas le karma de l'autre. Et vous ne créez pas non plus du karma pour vous. Vous restez dans votre dharma. Il n'y a pas de colère, pas de rancune. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de pardon. Donc, en fait, c'est ça, là, c'est ça qui se passe pour vous. C'est qu'à partir du moment où vous visualisez que vous êtes ce que vous êtes, les autres sont ce qu'ils sont, et qu'il y a une altérité, qu'on pense pas tous pareil, qu'on réfléchit pas tous pareil, que vous avez le droit d'exister tel que vous êtes, si on essaye de vous priver de votre lumière, vous priver de vous-même, en vous disant non, mais tu dois pas être comme ça, tu dois être comme ça, t'as un problème là, t'as un problème là, Oh, vous dites, oh, si je voulais une thérapie, je vais aller voir Christelle, elle va me faire une thérapie. T'es pas obligé de venir, toi, dans mon territoire pour essayer de me thérapiser. Vous voyez ce que je veux dire? Vous venez me voir, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas besoin, dans les relations sentimentales, de toujours être dans une forme de thérapie. Je veux dire, le plaisir, la joie, l'amusement, etc. Et si ça part comme ça, je vous invite vraiment à tenter de faire un effet miroir à cette personne pour voir comment cette personne se positionne. Quand vous lui dites, non, mais toi, tu as besoin de ça, toi aussi, tu es en thérapie, vous allez voir si cette personne, elle prend en compte ce que vous dites ou si au contraire, elle se défile. Si elle se défile et qu'elle donne pas de réponse, c'est clairement que cette personne, elle essaye de vous diminuer. Sinon, elle prend en compte ce que vous dites. Et vous voyez que derrière son intérêt de dire oui, toi, tu as besoin de ça, 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 et tu as besoin d'une thérapie, c'est peut-être qu'elle vous aime vraiment. Mais si elle prend pas en compte ce que vous dites et qu'elle fait comme si non, mais moi j'ai rien à me reprocher, moi je suis ci, moi cela, barrez-vous, hein. Vous êtes avec quelqu'un qui veut prendre le contrôle de vous. Barrez-vous. Et puis venez me voir aussi. Je vous expliquerai, je vous dirai si c'est le cas. C'est avec un grand plaisir. Donc, on va aller regarder avec l'oracle de l'amour. Regardez, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça veut dire quoi, lâcher prise? Ça veut dire que, voilà, vous avez entamé peut-être une relation avec quelqu'un. N'essayez pas de contrôler la relation. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, c'est tout. Si ça doit continuer, ça continuera. Juste vous, restez à l'intérieur de vous, restez à votre place. Ne vous décalez pas de votre place en évitant le conflit, ou en évitant de dire ça, ou en évitant de dire ci. Parce que dès que vous commencez à éviter de dire, déjà, vous êtes déjà en train d'entamer votre chakra-gorge. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Dites-le. Si ça doit exploser, machin, dites-le. Dites-le. Communiquez. Ne vous fermez pas. Si on vous dit non, mais j'ai pas trop envie d'entendre ce que tu as à dire, ok, t'as pas envie d'entendre, ben voilà, ça s'arrête là. T'as le droit de pas avoir envie d'entendre. Moi, j'ai le droit de pouvoir m'exprimer. Si je peux pas un espace pour m'exprimer, c'est que je suis pas acceptée comme je suis, donc je fais ma route. C'est tout. Et c'est tout. Essayez pas de forcer des résonances qui n'ont pas besoin d'être forcées, d'accord? On vous dit converser de cœur à cœur avec votre partenaire, conversez de cœur à cœur. Dites ce que vous ressentez. Si vous sentez que c'est pas reçu, ciao. Par contre, vous, dites-vous aussi à vous-même ce que vous ressentez. Ne vous privez pas d'être dans un amour véritable avec vous-même, d'accord? Et justement, plus vous serez dans un amour véritable avec vous-même, plus vous allez attirer des personnes potentiellement qui auront peut-être besoin d'apprendre ce que c'est que l'amour véritable. Et
possiblement que vous allez pouvoir être apte à dire non mais ok, ça me correspond pas, je prends pas, ça je prends. Ah oui, toi j'ai envie de créer une relation avec toi, toi non. Vous avez le droit de choisir vos relations, messieurs, mesdames, d'accord? Et c'est ça le pardon, c'est accepter de créer de nouvelles relations dans ce nouveau cycle que vous vous autorisez à vivre pour pouvoir créer à un meilleur potentiel ce que vous voulez créer, pour éviter de créer du dharma. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous désirez. Euh, c'est aussi sortir d'une idéalisation de soi. Vous savez, des fois, les parents, ils nous veulent idéal. Et on a l'impression, quand on a été créé comme ça, créé entre guillemets, quand on a été formaté comme ça, parce que je dis créé, pourquoi? Parce que c'est vraiment c'est comme si les parents, ils nous mettent au monde, mais après, ils ont l'illusion qu'ils doivent nous créer, comme si on était des pâtes à modeler. Mais en fait, non, on ne crée pas nos enfants. On les met au monde et c'est eux qui se créent eux-mêmes. Nous, on leur donne peut-être des petits outils comme ça, mais c'est eux qui se créent. Nous, on ne crée pas nos enfants. Ils sont déjà créés avant même d'être dans notre ventre. Donc, ils ont déjà leur personnalité avant même d'être dans notre ventre. Par contre, on peut influencer cette personnalité. Et donc, c'est là qu'il faut bien comprendre que nos parents, ils nous ont peut-être créés parce qu'ils avaient l'illusion que on n'était pas complet, que on n'était pas, qu'on n'avait pas le droit d'exprimer une forme de personnalité que nous avions. Donc, ils ont peut-être bridé notre personnalité. Et donc, pour avoir leur approbation, on leur a donné l'autorisation de nous créer. Dans ce sens-là, on perd sa souveraineté. Et du coup, ça nous laisse cette habitude adulte que les autres ont le droit de nous créer. C'est-à-dire qu'il faut se contorsionner pour pouvoir avoir l'approbation des autres. Or, c'est pas du tout le chemin de notre âme, de notre liberté, de notre pouvoir intérieur, de notre mission de vie. Notre mission de vie, si elle nous a été donnée, c'est parce qu'à la base, individuellement, on avait déjà une personnalité qui correspondait exactement au plan divin. Et du, euh, tout le travail à faire, en fait, c'est de se départir de tous ces manteaux, toutes ces enveloppes que l'on s'est mis et mises au fil des années, qui nous empêchent d'être dans notre mission de vie, qui nous empêchent de laisser briller, s'exprimer notre personnalité. Certains appellent la personnalité l'ego, cette personnalité qui, pour eux, doivent être tuées. C'est pas mon credo, ça. Je vous l'ai toujours dit depuis le début. Pour moi, l'ego, il a besoin d'être aimé, enveloppé d'amour. Pourquoi? Parce que l'ego, il y a une partie blessée, mais il y a aussi la partie qui est comme elle est. C'est-à-dire que ce que vous êtes, vos qualités peuvent être des défauts comme peuvent être des qualités. Le travail, c'est de trouver le point d'équilibre pour vous, voir ce qui vous convient, voir comment vous pouvez vous aimer plus, même quand vous pensez avec votre mental, parce que le mental aussi est une forme d'ego, quand vous pensez que vous êtes défaillant, parce que justement on a posé des jugements sur vous, on a posé des condamnations sur vous, on a posé des croyances limitantes sur vous. Et tout ça, c'est ça qu'il faut libérer pour laisser la lumière jaillir, pour laisser l'être se révéler comme un diamant, comme un diamant. Vous êtes des diamants. Et une fois que on a cassé la pierre qu'il y avait autour de vous, quelque part, cette pierre, c'est ce qui vous a façonné, disons-le clairement. Qu'est-ce qui apparaît? C'est votre brillance, votre rayonnement, votre diamant. Quand la lumière traverse ce diamant, l'éclat, le diamant brille de tous ses éclats. Donc vraiment, mes amis, c'est le moment pour vous de briller de tous ces éclats, d'être vraiment tellement en connexion avec votre chakra couronne et votre âme, et d'être vraiment unis à ce que vous ressentez, que vous pouvez vous exprimer tel que vous êtes et donc créer de la fertilité dans vos relations. Je vais vous lire ce que dit cette carte et après je m'arrêterai là. Alors, qu'est-ce que nous dit la sauge Sclaré? C'est ça que c'est toutes ces peurs que vous êtes en train là de. Pour moi même,
Vous aviez peur, mais là, vous en avez tellement marre que je crois que la peur, vous allez la laisser au placard. C'est comme qui dirait ouais, ouais, non, mais avant j'avais peur, non, là c'est bon, stop, hein. J'en ai ras-le-bol. Donc là, du coup, il y a vraiment ce truc de ras-le-bol qui veut sortir. Et donc, du coup, ça dit bon, maintenant, j'ai envie de vivre, quoi. Donc ça va, je vais être moi-même, je vais sortir l'approbation des autres. Oui, bien, mal, tout ça, bop, 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 bop. Moralité, bop, bop, bop. Religion, bop, bop, bop. Est-ce que ça me correspond? Peut-être oui, peut-être non. Je vous avais dit sixième chakra, peut-être que je me suis trompée. Sauge clarée. Alors, c'est le chakra 4 et le chakra 7. Le chakra du cœur, ah bah c'est pour ça que je chantais le chakra du cœur là. Et le chakra 7. Je sais pas pourquoi je vous ai dit le chakra 6. On vous dit fertilité. Je suis la sauge sclarée et je viens à vous pour vous parler de fertilité. Avez-vous déjà regardé mes fleurs? Je fleuris alors que j'ai déjà 2 ans. La première année, je me contente de faire des feuilles, réservant mes fleurs en les préparant avec soin. C'est alors que vient mon deuxième cycle, lors duquel j'élance ma tige vers le ciel, que j'orne alors de fleurs blanches rosées au parfum suave. Ces inflorescences collantes sentent si bon que tous les insectes qui passent par là n'ont qu'une envie, y goûter. J'incarne pour vous la fertilité et l'abondance de la vie en vous. Je suis cette foison de créativité en vous, dans votre jardin intérieur. Je représente vos idées. Écoutez bien, c'est ça dont je vous parlais quand je vous parle de personnalité. Je représente vos idées, vos envies, vos élans qui trouvent un terrain fertile pour venir s'y ancrer. Je vous invite à croire en vous, en votre nature de créateur. Vous voyez, je vous parlais de créateur tout à l'heure, de création. Vous êtes déjà créé. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Personne n'a à vous créer à votre place. Même pas moi, hein, quand vous venez me voir en consultation, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, vous avez remarqué, hein. Vous trouvez vous-même. À vous souvenir que vous avez été capable de vous créer vous-même. C'est exactement ce que je vous disais. Dans le ventre de votre mère. Quelle œuvre, quelle complexité, félicitations, quelle créativité. Eh ben dis donc, je crois que j'avais pas besoin de lire le livre. La sauge sclarée est associée à la lune et au cycle féminin. Il existe d'ailleurs un dicton italien selon lequel l'épouse commande à la maison quand la sauge pousse bien dans son jardin. L'huile essentielle de sauge sclarée est très efficace pour tous les troubles liés au cycle féminin. Contrairement à la sauge officinale, elle présente moins de contre-indications. Effet énergétique. L'huile essentielle de sauge sclarée travaille principalement sur le chakra du cœur qu'elle apaise et ouvre. Elle permet de générer une atmosphère créative et détendue. C'est pourquoi elle est idéale dans les pièces d'art-thérapie. Elle permet de descendre en soi et d'y trouver ses propres ressources dans le cœur même des émotions. En ouvrant le monde de l'introspection, elle permet aussi de se souvenir mieux des rêves et des voyages dans les différents mondes oniriques en toute sécurité. Donc là, peut-être que vous allez faire des rêves et aussi elle évite les cauchemars. Pour ceux qui m'écrivent là, vous êtes, vous êtes vous êtes plusieurs à me dire que vous faites des cauchemars. Pour ceux qui font des cauchemars, on vous dit de diffuser dans une chambre. Elle évite de faire que diffuser de la sauce clarée en huile essentielle dans la chambre. Faites attention parce que c'est quand même, ça joue sur les hormones. Donc faites attention. Si vous avez des problèmes hormonaux, ne prenez pas de sauce clarée. Je suis pas médecin, moi, et je suis pas naturopathe. Juste, j'ai ma connaissance de base des plantes, mais c'est pas, voilà, allez consulter un naturopathe si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur ça. Mais ils disent là dans le livre que diffuser dans une chambre, elle évite les cauchemars. Donc pour ceux qui font des cauchemars, faites des diffusions, si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, faites des diffusions de sauge clarée. Et puis, connectez-vous avec votre chakra sacré. Vous savez, si ça travaille sur les hormones, c'est forcément que ça travaille sur le chakra, le chakra sacré. Donc, ça travaille sur tout ce qui est les hormones féminines, masculines, voilà. Donc, je vous invite vraiment à continuer à être dans le ressenti de vos émotions parce que ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur et de créer ce que vous désirez dans la matière et de vraiment euh, vous harmonisez vos polarités et puis harmonisez vos relations avec les autres. D'accord? Voilà, mes amis. Alors attendez, parce que j'avais envie de vous tirer une dernière carte. Christelle est la dernière carte. C'est toujours j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Où est-ce qu'il est? Allez, les rebelles sacrés pour vous. Allez, une dernière carte pour vous. Sinon, je m'arrête jamais. Regardez, ça c'est pour vous. Elle sent, elle sait. Vous savez quoi faire. Vous sentez ce qui est juste pour vous. Faites. D'accord?
Vous sentez. Vous avez le savoir intuitif. Vous, vous avez... Il y a trop le cartes. Vous avez le savoir intuitif. Vous sentez, vous savez. Faites-vous confiance et exprimez ce que vous savez. Exprimez ce que vous ressentez. Exprimez. Ne vous privez pas. Regardez, que ressentez-vous? Exprimez ce que vous ressentez. Voilà, mes amis. Bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous invite à vraiment rester intègre à vous-même sur ce mois de juin. Continuez à sentir, à savoir ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez pas priver de votre être pour qui que ce soit, de votre abondance, de votre joie, de votre fertilité. Continuez à travailler sur l'amour intérieur, l'amour véritable que vous êtes, d'accord? Continuez à exprimer l'amour dans vos relations. L'amour, exprimer l'amour, c'est pas forcément dire amen à tout et toujours être dans l'approbation de l'autre. Non, c'est au contraire. C'est est-ce que je suis OK avec moi quand je fais ça? Quand je suis avec cette personne, est-ce que je suis OK? Est-ce que là, c'est OK pour moi? C'est pas OK, ciao. Il n'y a pas de souci avec ça. On peut communiquer, mais au bout d'un moment, si la communication elle devient stérile et qu'en plus de ça, ça vous pompe de l'énergie, vous savez, vous sentez quand c'est bon d'y rester, quand c'est le moment d'y partir. Donc faites-vous confiance sur ça et puis allez vers ce qui vous apporte de la joie. Continuez à libérer les mémoires cellulaires. Plus vous allez apporter d'amour à ce que vous êtes, plus les mémoires vont disparaître, mes amis, vont s'envoler, vont se purifier, se transmuter, d'accord? Les mémoires n'auront pas de pouvoir sur vous. C'est-à-dire que les mémoires, elles y sont. Ce que j'appelle les mémoires, c'est pas genre des souvenirs, parce que pour moi, les souvenirs, pour moi, les mémoires, quand on dit mémoire dans le jargon de la thérapie, c'est des souvenirs. La vérité, c'est que les mémoires, c'est pas des souvenirs parce que dites-moi comment vous arrivez à vous souvenir de ce que votre ancêtre au 15e degré a vécu qui fait que vous vivez la même chose. Non, 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 ce sont des programmes, d'accord? Donc les programmes, ils y sont, mais vous pouvez les déprogrammer. Et ça, c'est une bonne nouvelle, d'accord? Tandis que les souvenirs, c'est plus difficile à oublier. Quand on a un souvenir qui est fort, qui nous a marqué, c'est plus difficile. Donc les programmes, vous pouvez les déprogrammer à partir du moment où vous vous exprimez tel que vous êtes et que vous ne laissez pas votre pouvoir justement à ces programmes cellulaires. Et je vous invite aussi à faire des thérapies s'il y a besoin, et puis à prier, et puis à prendre soin de vous. Et la meilleure manière de pouvoir libérer un programme, c'est de se donner de l'amour, se respecter et se donner de la joie et accepter d'être soi dans les relations. Voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et diffusez en masse. Allez, bisous, bisous. Allez, on y va pour le choix numéro 2. Bonjour à vous qui avez choisi le choix de la Enfin, vous n'avez pas fait le choix de la culpabilité, mais c'est la carte qui est sortie, c'est l'orange douce. On va regarder en canalisation. Alors, mes amis, pour le choix numéro 1, j'ai dû faire un soin, c'était pas prévu. Donc, je me suis mise à bailler, 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 bailler. Donc, j'espère que... Enfin, on va voir ce qui va sortir pour vous. Euh, Elle est où là? Ah, il est là. Je cherche partout. On va regarder sur quoi, quel chakra ça travaille. Orange. Orange douce. Vous avez besoin de douceur, mes amis? Vous avez besoin de travailler sur l'enfant intérieur? Parce que souvent, l'orange, c'est l'enfant intérieur. C'est comme la mandarine. Deuxième chakra. Bah, vous aussi, c'est le deuxième chakra, hein. On va regarder. Je vous dirai tout à l'heure ce que dit le deuxième chakra. Allez, on va canaliser. Je demande à couper avec le choix numéro 1 et puis on va travailler sur le choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin? Qu'est-ce que vous allez vivre pour ce mois de juin? Oh mon Dieu. Les amis, je vais vous souhaiter du courage. Il y a des personnes qui vont venir dans votre vie pour essayer de vous remettre en question sur votre positionnement actuel. Les guides disent, il va falloir écouter ta sagesse intérieure. Tu n'es pas là pour répondre aux besoins des autres. Tu dois t'affirmer plus clairement sur ces choses-là. Tu es toi, tu es toi, tu es toi. Tu es toi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 pour le mois de juin, qu'est-ce qu'il y a pour eux? On me parle de fierté. Vous avez besoin d'avoir plus de fierté pour vous-même. Ouais, je sens dans le corps, en fait, je sens il y a quelque chose qui vous redresse et qui vous remonte le menton. Attendez, je vais vous montrer. Il y a quelque chose qui fait comme ça, là. Il y a une espèce de pilier, là. Et en fait, ça vous remonte le menton comme ça. Donc, il y a vraiment au mois de juin.
Oh, je suis fière de moi, quoi. On vous demande d'être fier de vous, de, de vous, de vous redresser et d'y aller. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, les émotions. Wow! Se connecter à l'eau pour purifier ses énergies et ressentir ses émotions. Soyez fiers de vos émotions. Vos émotions, plus vous allez vous connecter à vos émotions, plus ça va vous aider à sortir de la culpabilité et à être un peu plus fier de vous. D'accord? Ouais, vous avez besoin vraiment là de sortir des émotions, hein. Buvez beaucoup d'eau. euh, Ouais, ça travaille au niveau de C'est pas comme le choix numéro 1, ça travaille plus au niveau de la poitrine, là, ça travaille. Regardez, ici, ça travaille ici pour vous, là. Ça travaille ici, là. Il y a besoin de nettoyer ici, nettoyer l'énergie, nettoyer l'énergie. Vous avez peut-être des aigreurs d'estomac, vous avez peut-être des... Ah, des... Oh, regardez comme la carte numéro 1. On a la lignée karmique encore. On vous demande de vous connecter à votre lignée karmique, votre lumière intérieure. Il y a un équilibre entre l'émotionnel et le mental aussi à avoir. Et c'est ça qui va vous aider à... Bah oui, parce que la culpabilité, c'est plutôt d'ordre mental. Parce qu'on sent... émotionnellement, on peut pas ressentir de la culpabilité. On ressent de la tristesse et du regret, peut-être du chagrin. La culpabilité, c'est vraiment mental, c'est lié à une croyance. Donc pour moi, c'est ça qui se rééquilibre, la croyance et l'émotionnel. La culpabilité, mes amis, c'est pas une émotion, hein. Je tiens à vous le dire. L'émotion, c'est la joie, la tristesse, la colère, la rancune. Dans l'ordre, ça fait la peur, l'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on en a plein, vous regardez l'échelle émotionnelle. Mais la culpabilité, c'est toujours une croyance mentale. Allez, on va regarder. Comme qui dirait qu'on vous a fait honte. On a essayé de vous rabaisser pour moi, là. Oh, ouh, il y a un alignement, on vous dit. Connectez-vous aux plantes pour guérir. Bon, bah voilà. Pour vous, mangez beaucoup d'oranges. Mangez beaucoup d'oranges pour le mois de juin, mes amis. Ça va vous aider. Par contre, si vous avez des erreurs d'estomac, évitez l'orange parce que c'est pas bon du tout. Non, connectez-vous aux plantes, ça va vous aider à vous aligner, d'accord? Vous avez besoin de vous aligner, aligner votre mental et votre chakra sacré. Une autre carte pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le mariage, c'est comme l'autre tirage. Union cosmique, union divine. C'est ce qui empêche peut-être la culpabilité, tout ça, c'est ce qui empêche pour l'instant votre union divine de se faire à l'intérieur de vous, qui vous empêche de vous aligner avec votre vrai vous. Et là, vous allez comprendre que la culpabilité n'est pas nécessaire à votre chemin, donc vous allez la laisser partir. Ça va vous permettre de vous aimer davantage, d'accord? D'être vraiment dans l'amour de vous-même, quel que soit ce qui se passe. Allez, on va regarder. Ah, j'ai oublié de faire les charmes pour les autres. Moi, je le ferai tout à l'heure. Ça va être rigolo de faire ça comme ça. Bon, allez, je suis sérieuse. Allez, on va regarder au niveau des anges de l'amour. On vous dit ne voir que l'amour. Vous avez besoin de voir que vous êtes un être d'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs ou fautes ou maladresses. Mes amis, arrêtez de vous culpabiliser pour ce que vous croyez avoir fait, de mal, de pas mal. Non, 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 non. On a essayé de vous faire honte pour moi. Il y a quelqu'un qui a tenté de vous faire honte, de vous faire croire que vous n'étiez pas assez, pas suffisant, que vous avez fait mal. Non, vous n'avez pas fait mal. D'accord? Voyez l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Voyez l'amour en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Laissez-moi vous raconter quelque chose, mes amis. Plus vous allez regarder ce pourquoi vous n'êtes pas fier, plus vous allez vous rentrer dans une spirale de désamour de vous-même, de culpabilité, de honte, de dépréciation. Il faut que je vous crée un électrochoc, donc je vais vous le dire. Plus vous faites ça, plus vous êtes narcissique. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que vous manquez d'estime de vous et plus vous allez créer un personnage qui n'est pas vous
et qui va se cacher derrière quelque chose de très narcissique. Très... J'ai fait des vidéos sur ça. Je vous la mettrai peut-être en lien. C'est la vidéo qui parle de donner le bâton pour se faire battre. Et quand on fait ça, c'est qu'on est tellement centré sur soi et on pense que on est encore dans une forme d'idéalisation de soi. C'est-à-dire que oui, j'aurais dû mieux faire, j'aurais mieux fait, oui, je me sens impuissant, oui, je me sens, j'ai mal fait, nanana. Quand vous parlez comme ça, c'est que vous avez foncièrement l'idée que ce que vous êtes ne suffit pas, que ce que vous avez été dans le passé ne suffit pas. Donc, ça veut dire qu'inconsciemment, vous avez gardé une forme d'idéalisation de vous, de ce que vous devriez être. Si vous avez gardé une forme d'idéalisation de ce que vous devriez être, c'est que vous êtes quelque part narcissique. Il y a une faille narcissique. Vous savez, il y a la faille narcissique où il y a l'égocentrique complètement moi-je, et qui se met tellement en avant qu'en fait, on est en train de se dire, mais mec, tu te prends pour la cuisse de Jupiter ou quoi? Et il y a le narcissique qui manque tellement cruellement d'estime de lui, qui va tellement se déprécier, que finalement, il va devenir tellement un but de sa personne, ça va être insupportable. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, on vous dit de faire attention de ne pas basculer là-dedans. Arrêtez de vous culpabiliser pour ce que vous croyez ne pas avoir fait ou ne pas être assez bien chez vous. C'est une illusion tout ça. On vous a voulu tel que vous êtes là actuellement. Vous n'avez pas de regrets à avoir sur ce que vous avez fait dans le passé. C'était le chemin. C'était votre chemin pour apprendre aujourd'hui. Vous ne pouviez pas être plus sage à ce moment-là que la vie elle-même, puisque vous n'aviez pas toutes les données, toutes les informations. Considérez ça. Aimez-vous, appréciez-vous, remerciez la vie, remerciez ce que vous êtes et soyez fiers de ce que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes là, ici et maintenant, déjà regardez ce tirage, c'est que quelque part, vous avez assez de conscience en vous pour vous dire, bon, bah, peut-être que voilà, je suis peut-être pas, voilà, j'ai peut-être besoin d'aide, j'ai peut-être besoin. Si vous êtes là, soyez fiers de vous-même, parce que ça veut dire que vous êtes suffisamment lucide avec vous-même pour accepter de vous rendre compte de la beauté que vous êtes. Vous savez, cette idéalisation, elle est créée de toutes pièces par les parents. Vous savez, certains parents ont la fâcheuse tendance à vouloir un enfant parfait, vouloir que l'enfant se corresponde à l'idée que ce qu'ils voudraient eux avoir comme enfant. Et parfois, ça leur fait penser qu'ils ont tellement de droits sur cet enfant qu'ils ont le droit de créer sa personnalité. Donc, ils vont tuer la personnalité de l'enfant, en tout cas l'étouffer pendant un moment, pour penser que l'enfant, pour qu'il soit parfait, il faudrait qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sauf qu'on est en train de vous dire quoi? Ne voyez que l'amour. Que l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous a voulu tel que vous êtes avec cette personnalité, c'est que vous êtes déjà amour tel que vous êtes. C'est que votre âme, l'univers, les guides, les anges, vous voient déjà en tant qu'un être d'amour. C'est juste à vous de réguler en fait cette vision et de vous voir vraiment comme vous êtes un être d'amour. Peut-être que vous pensez avoir fait des erreurs, mais ces erreurs, elles étaient utiles parce que vous aviez besoin d'apprendre. Et ce n'était pas des erreurs, c'était de l'expérience. C'était une expérience. Vous regrettez peut-être d'avoir créé du karma, d'avoir peut-être fait du mal, des choses comme ça. Mais dites-vous que des fois, si on fait du mal, c'est parce que soi-même, on a besoin de comprendre qu'on a un mal à l'intérieur de soi qui a besoin d'être libéré. Et c'est possible que ce soit la culpabilité. À exister tel que vous étiez, à vous exprimer à ce moment-là tel que vous étiez. Là, vous avez une opportunité, c'est de vous unir à vous-même et de vous exprimer tel que vous êtes vraiment, en acceptant de ressentir les choses et de vraiment vous libérer de croyances limitantes. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. D'accord? Vous n'avez rien à craindre. Ne pensez pas qu'il y a un... Ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a la... Je vois le doigt de Dieu comme ça, vous savez? Je vois, je vois le doigt de Dieu comme ça, pointé sur une personne. Et c'est une espèce de croyance religieuse limitante qui vous fait croire que tu vas être détruit. Dieu va te détruire.
Mais non, la vie, elle n'est pas comme ça. La vie, elle n'est pas comme ça. Vous avez e- exprimé, expérimenté des choses. Dieu vous aime. Si vous croyez pas en Dieu, l'univers vous aime, la vie vous aime. C'est pour ça qu'elle vous a fait parvenir, là, elle vous a fait passer toutes ces épreuves pour que vous puissiez comprendre qui vous étiez réellement. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez passé toutes ces épreuves, c'est que vous êtes là, prêt à vous aimer et à voir que l'univers vous aime, que Dieu vous aime. On vous demande de vous affirmer, d'accord? On vous dit cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Ne vous laissez pas culpabiliser, mes amis. Affirmez-vous. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et vous guider lorsque vous direz la vérité. Ne vous laissez pas culpabiliser. On vous dit, pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que, de toute manière, il agit avec vous. Écoutez cette phrase et soyez fiers. Il agit avec vous et par votre intermédiaire. Vous êtes la voix de Dieu en action sur terre. Donc ne vous culpabilisez pas d'avoir été le canal de Dieu par lequel certaines personnes ont dû apprendre. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. J'en parle dans mon livre de ça. J'en parle beaucoup parce que tout mon livre s'articule au niveau du syndrome de Karpman, c'est-à-dire sauveur, bourreau, victime. Avant même d'être incarné, vous avez votre chemin de vie qui est inscrit dans les annales akashiques. Malheureusement, pour certaines personnes, vous aurez forcément à tenir le rôle du bourreau. Vous avez dû à un moment donné tenir le rôle du bourreau. Et j'écris dans mon livre, parce que j'ai pas eu des parents parfaits. euh, j'ai même eu des parents qui n'ont pas su me protéger correctement de l'extérieur. Et qui, au contraire, m'ont mis dans un vivier de, comment dire, de piranha, on va dire ça comme ça, dans un vivier de piranha. Et donc, du coup, moi qui suis parent aujourd'hui, je m'en rends compte, je m'en rends compte en tant qu'âme, parce que je me dissocie aussi de ma personnalité humaine, mais je me dis en tant qu'âme, tenir ce rôle, de savoir que l'être que tu aimes le plus au monde, tu vas devoir, et puis en plus je suis passée par là il n'y a pas si longtemps que ça, donc je peux vous le dire, tu vas devoir mettre ton enfant que tu aimes pour qu'il puisse grandir, se forger une personnalité, se forger dans la vie, tu vas devoir, toi, jouer le bourreau de cet enfant, mais mon Dieu, quoi, mon Dieu. Vous imaginez le courage qu'il faut? Alors, je vous dis pas de les défendre, je vous dis pas non, non, mais juste vous imaginez, vous imaginez le courage qu'il faut pour accepter de s'incarner en sachant qu'on est un bourreau sur Terre? Mais mon Dieu, j'ai envie de vous dire, mais mon Dieu, en sachant qu'on passe tous à un moment donné par ce rôle-là. On passe tous inéluctablement par ce moment-là parce qu'il nous faut comprendre aussi les autres et accepter de pardonner. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas grave si vous n'avez pas confiance en vous, mais ayez confiance au plan divin, à l'œuvre du Dieu, à l'œuvre du Dieu, à l'œuvre de l'univers, à l'œuvre des guides. Ayez confiance, parce que ça vous permet de vous affirmer davantage dans votre mission de vie, à comprendre ce que vous désirez créer et ce que vous ne désirez plus créer. Si vous n'aviez pas, pour certains, eu l'exemple de vos parents, peut-être qui ont été durs, dysfonctionnels avec vous. Moi, en tant que thérapeute, je reçois des gens qui me racontent des histoires, mais je pleure avec eux. C'est pas possible, je me dis, c'est pas possible de vivre des trucs comme ça. Et puis alors en plus, comme je les vois en consultation 3 jours avant, dans ma propre vie, puisque c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas c'est comme ça que mon énergie fonctionne, je suis tellement connectée à eux pour vraiment les sentir leur... Je sens ce qu'ils ressentent, mais je sens aussi toute la douleur que ça peut être d'être un parent malveillant, d'être un frère ou une sœur qui a été malveillante. Et Et du coup, on me le fait vivre dans la matière. C'est-à-dire que dans la matière, je vais attirer moi-même des personnes qui vont me rappeler justement l'énergie de la personne que je vais recevoir en consultation. Et donc,
À ce moment-là, c'est à ce moment-là vraiment qu'on peut comprendre que notre mission terrestre, elle est plus que la mission terrestre du petit humain sur Terre. Et que, et c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez être fiers. Parce que comment auriez-vous pu passer toutes ces épreuves en étant là maintenant, ici, en train de regarder ce tirage? Déculpabilisez-vous. Vous aviez un rôle à jouer, vous l'avez joué. Déculpabilisez-vous. Lâchez prise sur ça. Vous êtes aimé et vous êtes guidé. Même la plus, entre guillemets, vile des créatures terrestres est guidée. Parce que peut-être que cette personne qui s'est incarnée dans ce corps et qui va faire des choses monstrueuses va tout simplement libérer toute une lignée karmique là, qui n'a pas fait le taf avant. Et donc c'est malheureusement cette personne qui va devoir prendre pour les combien et combien et combien et combien de mémoires, de programmes transgénérationnels. Et elle va libérer la famille comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, déculpabilisez-vous. Déculpabilisez-vous. Affirmez-vous dans la matière. Si certains appuient sur votre culpabilité, non, je sais qui je suis. Je sais que j'ai été guidée dans cette voie-là. J'ai été guidée comme ça. J'ai été guidée. C'est comme ça. Vous avez besoin de vous affirmer, vraiment. J'ai fait un long discours. Regardez. Pourquoi? Parce que vous aviez besoin d'apprendre ce que c'est que donner et recevoir. Je vous ai fait une série de vidéos sur ça. Allez voir. N'ayez pas de culpabilité à arrêter de donner quand c'est plus l'heure de donner. D'accord? N'ayez pas de culpabilité à recevoir quand c'est le moment de recevoir. Recevez votre fierté. Équilibrez le donner et le recevoir. Ne vous sentez pas coupable de dire non. Ne vous sentez pas coupable de ne pas donner. Parce que potentiellement qu'on va vous faire porter le rôle du bourreau, mais tant que vous ne rentrez pas dans le schéma de Cartman et que vous élevez votre vibration et que vous élevez, vous prenez de la hauteur, vous voyez que c'est pas forcément ça qui se joue. Vous voyez que c'est peut-être la personne qui a besoin d'apprendre quelque chose et qu'il n'y a pas besoin là de vous porter le chapeau qu'elle vous a donné. D'accord? On vous dit de demander. Pourquoi on vous dit de demander? Parce que vous avez besoin de recevoir. D'accord? Et je pense que vous devriez aller voir le choix numéro un parce que ça parlait aussi de recevoir. Vous avez besoin de recevoir. Recevoir votre guidance divine. Elle est en vous et plus vous allez vous libérer de la culpabilité, plus vous allez accepter de recevoir la grâce de Dieu, la grâce qui vous accompagne. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est vraiment fort. Je pense que je parle à des personnes qui croient en Dieu. Vous savez, vous connaissez mon positionnement sur l'idée de Dieu, mais je pense que je parle beaucoup à des personnes qui parlent en Dieu, qui croient en Dieu là, qui sont religieux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de travail énergétique. Là, il y a une transformation énergétique pour vous. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de recevoir tout simplement des clients. Vous avez besoin d'attirer des clients. Vous avez besoin de travailler sur votre énergie. Vous avez besoin de travailler sur l'énergie des autres. On vous dit que vous êtes né pour ça, pour soigner vos proches et vos clients. Pourquoi je vous parlais du donner, du recevoir? Pourquoi je vous ai parlé de tout ça, de l'idée des fois, de devoir jouer un rôle qu'on n'aime pas forcément? Parce que quand vous jouez ce rôle, peut-être que vous l'aimez pas, peut-être que c'est votre guidance qui vous dit de jouer ce rôle, parce que vous savez qu'en face, cette personne va apprendre. Alors, vous ne le faites pas volontairement, vous le faites pas parce que vous avez décidé, mais vous le faites parce que vous savez que cette personne, peut-être inconsciemment, doit recevoir un enseignement. Vous savez, c'est comme quand on est parent, et j'aurais encore parlé de ça, mais je sais pas pourquoi. Quand on est parent, des fois avec nos enfants, on se sent coupable de devoir leur dire non, de devoir leur dire ceci, de devoir leur dire non, mais là, en fait, non, non, c'est non, de devoir tenir une ligne directrice. Mais si on ne le fait pas, comment vous voulez que nos enfants grandissent? Donc des fois, on va devoir se comporter comme ça avec eux pour qu'ils puissent prendre un peu plus d'autonomie. Et la vie peut-être est en train de vous enseigner ça, que vous avez peut-être besoin de travailler énergétiquement comme ça avec les personnes qui vous entourent, avec votre famille, avec vos amis. Regardez, on parle du but de votre vie. On vous dit le but de votre vie, c'est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. D'accord? On vous dit de vous concentrer sur le but de la vie qui est là de servir intelligemment. D'accord? D'équilibrer le donner et le recevoir. On vous dit de vous mettre à disposition parce que là, vous avez exprimé vos dons, vos capacités. Ne vous sentez pas coupable de faire briller votre lumière et d'exprimer votre vérité intérieure. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin.
Concentrez-vous sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Équilibrez le donner, le recevoir, d'accord, mes amis? Donnez, recevez, donnez, recevez. Et regardez, c'est ces deux énergies-là qui vont vous aider à donner, recevoir. Donner, recevoir. Je reçois mes émotions, je donne et je rayonne. Je reçois mes émotions, je donne et je rayonne. Je reçois mon intuition, je donne et je rayonne dans la matière. C'est ça qui va vous aider. Quand vous aurez équilibré ces deux choses-là, c'est-à-dire l'eau et le feu en vous, la lumière et l'ombre en vous, l'obscurité quelque part. Quand vous aurez équilibré les émotions et le mental, quand vous aurez équilibré le féminin et le masculin, tout ça là, ça va vraiment vous permettre de rayonner et de sortir d'une forme de culpabilité. Aidez-vous des plantes. Buvez, allez voir un naturopathe si vous en avez besoin. C'est le corps aussi. C'est le corps. Équilibrez votre corps et équilibrez votre énergie spirituelle. D'accord? Tout ça, ça va ensemble, hein. Ça va ensemble, tout ça. Allez, on va regarder au niveau des chemins intérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Regardez, on vous parle de danser votre vie, fluidité, émotion, mentale, mentale, intuition, intuition, mentale, féminin, masculin. C'est une danse, d'accord? Là, vous êtes en train d'apprendre à danser. Bon, là, pour libérer libérez-vous de la culpabilité de danser dans vos polarités, d'accord? Un coup un petit peu féminin, un petit peu masculin. Voilà, dansez comme ça. Dansez, 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 dansez. Créer, on vous demande de créer. Regardez, il y a des notes de musique. On vous demande de créer. Ne vous sentez pas coupable de créer, de recevoir peut-être des clients, de recevoir, de travailler énergétiquement sur vous. Demandez à recevoir, d'accord? Ayez confiance. On parle de l'alchimiser parce que vous êtes en pleine alchimie là aujourd'hui. Et on vous demande de la patience. On vous dit patiente, 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 patience, patiente, ça va venir. Juste créer, continue de créer, peu importe ce qui se passe, continue de créer. Vous savez, hier, j'ai fait une peinture intuitive. Je vais vous la montrer en fin de... Je prendrai une photo et je vous la mettrai... j'essaierai de vous la mettre soit au début de la vidéo, soit... Et en fait, cette peinture, au début, je savais pas trop ce que ça allait donner. Donc, c'était vraiment du pifomètre. D'accord? On va dire pifomètre dans le sens où je n'ai pas réfléchi à l'avance à ce que je vais faire. Juste, j'ai suivi ma vibration, mon intuition. C'est une peinture intuitive, tout simplement. Et on ne sait jamais ce que ça va donner, en fait, après. C'est pour ça qu'on vous dit, mais dans ta vie, tu sais pas à quel tableau tu vas créer plus tard. Donc, dans ta vie, ne mets pas la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire ne pense pas que tu vas créer ça, et donc c'est ça qui va advenir. Non, pas à pas, dans ta vie. Là, qu'est-ce que sur l'instant présent, tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Qu'est-ce que tu... Voilà, juste va là dans ton ressenti de ton cœur et crée. Et tu verras bien ce qui se passe. Tu verras bien. Alors attendez, j'ai trop de cartes. Tu verras bien. Qu'est-ce qu'on a? Oui, bah, elle voulait sortir celle-là. Fidélité à soi, c'est le passage. C'est le passage pour penser à vous-même. C'est le passage pour être un peu égoïste. C'est le passage pour prendre soin de vous, d'être intègre avec vous-même, d'accord? Ne vous sentez pas coupable si vous avez besoin de vous reposer, d'accord? Ça, je l'ai dit souvent là, ces dernières semaines parce que depuis 2024, il y a eu beaucoup, beaucoup de fatigue là dans l'égrégore collectif, beaucoup, parce que on est en train de, c'est comme si le temps s'accélère et on est en train de traiter de l'information, mais à une vitesse, mes amis. Là, on est devenu en mode photocopieuse. Tcha, 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 ça traite, ça traite. Les gens me disent souvent qu'ils sont fatigués, 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 parce que on est en train de traiter de l'information, mais à une vitesse éclair. Et encore plus ceux qui sont dans les énergies, parce que vous êtes beaucoup plus réceptifs, sensibles, et puis surtout comme vous êtes plus c'est plus facile pour vous de traiter les informations, donc on vous met en première ligne pour que vous puissiez traiter au plus rapide. Et c'est vous qui donnez l'information dans l'égrégore collectif et paf, ça se libère et donc les autres ont l'information après et après c'est plus facile pour eux. Donc là, on vous dit, sors de la fatalité. C'est le moment pour toi d'être fidèle à toi, de te créer un avenir plutôt sympa en sortant de la culpabilité que tu dois peut-être rester dans la souffrance, d'accord, dans la misère. Voilà, non, 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 sois fidèle à toi. Tu as envie de l'abondance, tu as envie de créer de l'abondance, crée de l'abondance. Attendez, je vais vous dire ce que vous dit cette carte parce que pour moi c'est important. Elle est sortie deux fois, elle est même sortie dans le tirage d'avant. C'est le moment pour vous là. Il va falloir être intègre avec vous-même et garder espoir dans ce que vous voulez faire. Ne pas vous décourager.
On vous dit, tu as tiré cette carte car tu as peut-être oublié de rester fidèle à ta véritable nature. Bien souvent, et de façon inconsciente, nous avons tendance à rester fidèles à ce que l'on nous a inculqué plutôt que de rester fidèles à nos propres valeurs profondes. Nous restons fidèles à notre famille, à ses normes, à ses fonctionnements. Cela a toujours été comme ça. Dans la famille, nous ne sommes pas de ça chez nous, etc. Nous restons fidèles à l'image que nos proches ont de nous, au rôle que l'on nous a attribué dans la famille, des compliments que l'on a reçus étant enfant. Sois sage, reste calme, qui nous ont fait nous sentir aimés, ont forgé une partie de notre personnalité. Tu es doué pour ceci ou cela, tu es gentil car tu es toujours là pour me soutenir. Nous restons également fidèles aux règles, à celles que la société nous pose, pardon. Celle de la bienséance, celle qui suppose que ressembler à tout le monde est le bon chemin. Nous y restons fidèles car, consciemment ou inconsciemment, nous avons peur d'être jugés, rejetés, pointés du doigt et ne plus être aimés. Mais au fond de toi, un appel très fort te pousse à te positionner maintenant. C'est le passage, mes amis, à faire éclater le carcan qui t'empêche d'exprimer pleinement ton plein potentiel, à te faire voler en éclats tout ce avec quoi tu n'es plus profondément en accord, à oser enfin être toi-même dans toute ta splendeur. Chaque être est unique et ton unicité cherche à sortir de sa prison, elle veut s'exprimer. Ton ressenti doit être ton seul guide. Et si tu n'es pas en accord avec ce que la vie te propose, clame-le haut et fort et choisis ton propre chemin et ne laisse jamais personne décider à ta place. Donc sur le mois de juin, il y a des personnes qui vont tenter de venir décider de votre vie à votre place. Vous allez devoir dire non, même si vous vous sentez coupable. Non, en fait, non, je dois prendre soin de moi. Non, je dois penser à moi. Non, 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 j'ai d'autres priorités. Non, non. Entraînez-vous à dire non. C'est un entraînement. Aïe, je me sens coupable parce que j'ai dit non. Respirez dedans, mes amis. Respirez dedans. Allez voir qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes coupable à devoir faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Essayez d'aller voir ça en vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Reprends ton pouvoir. Wouh! On vous demande de reprendre votre pouvoir, d'accord? De ne pas laisser votre pouvoir à l'extérieur de vous, de vraiment sortir une forme de fatalité. Vous êtes fatigué, allez dormir, prenez soin de vos besoins. Vous avez besoin de créer. Allez créer! Et on parle de générosité. On vous dit que vous avez beaucoup donné, vous n'avez peut-être pas assez reçu. Donc ça vous demande d'avoir confiance pour vous donner ce que vous méritez de recevoir, d'accord? Vous allez là être testé dans votre pouvoir intérieur, d'accord? Soyez fort, 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 fort. Créez, créez, créez. Ne vous arrêtez pas de créer. Vous avez besoin de créer, d'accord? Sans jugement aucun. Allez, on va regarder quels sont les domaines qui sont concernés pour vous. Ayez la patience, hein, d'alchimiser les choses. Prenez le temps de ressentir. Prenez le temps de vibrer. Ah, mais pourquoi j'ai toutes les cartes qui sautent? Ah. Prenez le temps de ressentir, mes amis. Allez. Alors, c'est pour ça que je parlais beaucoup d'enfants. On vous dit améliorer l'entente avec ses enfants. Oups, avoir gain de cause contre ses rivaux. C'est ce que je vous disais, hein. Attention, hein. Ah, et votre mental aussi, hein, est créateur. D'accord? Donc, ne projetez pas des choses dans la matière pour pas que ça se crée aussi non plus à l'extérieur, d'accord? Restaurer la paix dans la famille. Bah voilà pourquoi je parlais de tout ça, là, histoire de bourreau et tout ça. Favoriser l'agrandissement de votre exploitation. Donc voilà. Favoriser les rencontres. Aller vers l'extérieur, aller créer, aller rencontrer des personnes. Voilà, ne vous fermez pas non plus, d'accord? Allez, on va regarder s'il y a d'autres cartes pour vous. Rayonnez, osez rayonner. Ne vous sentez pas coupable d'avoir des amis. Wouh. Obtenir un prêt ou un crédit pour certains, vous avez besoin peut-être de gérer vos finances, vous avez peut-être envie de vous agrandir, d'agrandir votre maison, d'agrandir voilà, peut-être pour certains, ça va être une achat de voiture, pour certains, ça va être, voilà, vous avez peut-être besoin matériellement, en fait, d'avoir plus de biens, quoi. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, il y en a trop. C'est pour ça qu'on vous dit d'oser demander. Vous ne vous sentez pas coupable de demander, hein? Vous avez peut-être besoin d'aide, demandez.
Demandez à vos guides peut-être de vous donner l'inspiration. Alors, favoriser les gains au jeu et réussir un examen scolaire pour certains. Vous allez être testé pour mois de juin. Il va rester bien ancré dans vos baskets. Je vais regarder avec l'oracle des rebelles sacrés et je regarderai avec l'oracle de l'amour et lumière. J'ai beaucoup parlé sur ce tirage et pas trop tiré les cartes. C'est incroyable. J'ai fait beaucoup d'enseignements, je trouve. Allez, on va regarder d'abord avec l'amour et lumière parce que c'est celle que j'ai en premier. Qu'est-ce qu'on a là? Concentrez-vous sur vos bienfaits. On vous dit de vous concentrer sur le positif plutôt que de vous concentrer sur le négatif. D'accord? On vous dit ainsi, vous serez enrichi en tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Ne vous sentez pas coupable de donner et de recevoir. Vraiment, vraiment, vraiment. Suivez le chemin qui est le vôtre. C'est pour ça que je vous disais, il va falloir dire non, oui, non, non, oui, non. Ça dépend. Si mon chemin il dit oui, je dis oui. Si mon chemin il dit non, je dis non. Je vais pas suivre la masse. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La tentation. Faites attention à la tentation. C'est pour ça que je parle de Dieu. À mon avis, je parle à des personnes qui croient en Dieu. C'est fou comme ce tirage m'imprègne. C'est comme l'autre. L'autre, c'était tout le contraire. Passez plus de temps à l'extérieur, on vous dit. C'est pour ça qu'on parlait des plantes tout à l'heure. Il ressemble à un arbre planté près du cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il aime, tout ce qu'il fait, pardon, lui réussit. Tout ce qu'il aime aussi, hein, lui réussit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Coopération et partenariat vous offrent de belles récompenses. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on en retire un bon profit du travail. Donc n'hésitez pas aussi à vous relier à des personnes qui favorisent votre prospérité. On va regarder, bien sûr sans intérêt, hein, soyons clairs, hein. Si vous êtes là juste pour que les gens nourrissent votre vie, il y a un problème, hein. Bon, suivez le chemin qui est le vôtre. Allez, que dit cette carte? J'ai bien envie de regarder dans l'oracle des vies antérieures. Nous avons tous à affronter un jour ou l'autre des situations. Ah, ça y est, regardez. Nous avons tous à affronter un jour ou l'autre des situations ou des tentations dont nous savons intuitivement qu'elles ne sont pas bonnes pour notre chemin de vie. Quand nous étions enfants, nous attendions de Dieu et de nos gardiens adultes qu'ils nous montrent le bon chemin. Il arrive que ce ne soit pas une voie que d'autres aimeraient suivre, mais vous savez que c'est celle que Dieu a choisie pour vous. La prière peut vous aider à trouver la force nécessaire pour nous guider en douceur et nous garder sur notre voie divine. Ne vous jugez pas pour les prétendues erreurs que vous avez pu faire. Je répète, ne vous jugez pas pour les prétendues erreurs que vous avez pu faire. Parlez-en au contraire avec Dieu et reconnaissez vos pensées et sentiments à propos du mauvais tournant que vous avez pris, et Dieu vous allégera de son pardon. Les erreurs sont des occasions d'apprendre et de pardonner. Alors promettez maintenant de vous relever et de repartir du bon pied. Tirez la leçon de la situation et pensez dorénavant à consulter Dieu avant de prendre des décisions. Cela vous installera sur le chemin que vous savez peut-être être le meilleur pour vous, celui qui mène à Dieu. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc faites attention à la tentation, aux voies qui ne vous correspondent pas. Soyez vous-même, d'accord? À mon avis, là, sur ce mois de juin, là, vous allez devoir faire attention. On va vouloir vous emmener sur des voies qui ne sont pas les vôtres. Soyez fort. Vous l'êtes, vous le pouvez. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? J'avais dit qu'on allait regarder. Ouais, l'oracle des rebelles sacrés. Hop, hop, hop. Allez, on va regarder pour vous. Au niveau de l'oracle des rebelles sacrés, ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pouvoir de l'attraction. D'accord? Faites attention quand même, hein. Équilibrez vos polarités féminines et masculines pour pas attirer des choses néfastes, d'accord? Si vous vous sentez coupable, vous allez le savoir parce que vous allez attirer des gens qui vont juste vous appuyer sur ça. Ding, ding, ding. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre, d'accord? Ne vous sentez pas coupable d'exister pour vous-même. Waouh.
ce qui en vaut la peine. Vous dites que vous en valez la peine, ne vous découragez pas, d'accord? Les mots veulent être écrits. Ayez confiance en vous, d'accord? Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas aller dans des voies de tentation. Regardez, on a encore la confiance. Travaillez ce mois-ci sur votre confiance en vous, d'accord? Vous avez le droit de recevoir l'amour, la joie, la bonté, le bonheur. Ne vous laissez pas embarquer dans des trucs qui sont pas les vôtres. Je le répète, mais c'est vraiment ça. Là, sur ce mois-ci, pour vous, ça va être ça. Amour non partagé, sur ça, voilà. C'est sur ça qu'il faut pas vous laisser embarquer, d'accord? Quand vous sentez que quelqu'un n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous, ou que, voilà, il y a des amours que vous avez vécus dans le passé qui n'ont pas été partagés, vous vous sentez coupable, hein. Non, 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 ça, c'est le passé, d'accord? Ne ramenez pas le passé dans le présent. Et si certaines personnes tentent de vous ramener dans le passé, regardez, on a l'énergie biblique. Peut-être une morale là, une morale qui vous a fait croire que Dieu ne vous aimait pas, que Dieu va vous punir, va vous bannir, que oh mon Dieu, mais non, mais non, mais non, mais non. Regardez, c'est ça que je ressentais, c'est pour ça que je parlais du bourreau. Voilà, ça y est, ça y est, ça y est, on y est, mes amis, c'est sur ça que ça travaille. Vous avez un bourreau intérieur vous faut absolument libérer. C'est le bourreau de la culpabilité. Et il y a des gens extérieurs de vous qui vont venir refléter ça. Vous allez les renvoyer. Plus vous allez les renvoyer avec eux-mêmes, plus vous allez vous dire, mais en fait, c'est bon, j'ai pas besoin de me sentir coupable. Oh, coupable de quoi? C'est pour ça que je voyais vraiment. Je parle à des gens qui sont religieux, là. Je parle vraiment, je sens l'énergie de la religion comme ça qui pèse comme ça. Ah! Et vous savez ce que j'en pense de la religion, moi, personnellement. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, vous savez. Alors pour ceux qui viendraient me dire, non, mais tu devrais pas faire part de ton histoire, comment on m'a sorti ça une fois? De tes trucs personnels. Oh, ouais, d'accord. J'ai envie de vous dire, mes amis, en fait, si je suis là, à cette place-là, en train de vous tirer les cartes, c'est qu'il y a aussi mon histoire par laquelle j'ai tiré des leçons, en fait. Et ça, c'est une leçon dont j'ai tiré. Donc, si ça peut inspirer certains, ça inspire certains. Mais je ne vais pas m'interdire de dire les choses que je ressens, que je pense, parce que vous pensez que ça ne fait pas partie de la guidance divine. Soyons clairs. Tout ce qui est dit là fait partie de la guidance divine. Même ce qui fait partie de ma personnalité. Je tiens à vous le dire. Voilà, ceci a été mis au clair. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je vous parlais des bourreaux. Allez, on continue à tirer et puis je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Transport. Vous êtes en train de quitter l'énergie du bourreau intérieur qui vous faisait croire que vous n'étiez pas complet, que vous n'étiez pas assez, qu'il fallait que vous répondiez aux besoins des autres avant les vôtres, qu'il fallait que... et ça, ça va se faire parce que vous allez le comprendre. Si vous arrivez à comprendre la notion que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à la notion du bourreau, c'est-à-dire à l'âme qui s'incarne dans un corps de bourreau et qui va faire des choses qui sont dures, qui vont être dures, difficiles, d'accord? Vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de vous culpabiliser pour quoi que ce soit, d'accord? Pour certains, vous paraîtrez être un bourreau, pour d'autres, vous paraîtrez être gentil, mais l'objectif, c'est quand même de sortir de l'approbation des autres. Vraiment. De sortir de l'approbation extérieure, de vous faire confiance, de reprendre votre pouvoir, d'avoir confiance en vous, je le répète, et de vivre pleinement au service des autres. Vivre au service des autres, c'est pas être dans l'approbation des autres. C'est laisser le divin s'incarner en soi pour avoir, en tout cas pour poser des gestes dans la matière qui peut-être vont donner consciemment ou inconsciemment juste par l'incarnation de ce que vous êtes, vont donner un enseignement. Parce que vous allez le rayonner. Vous n'allez pas le dire avec votre bouche, mais votre attitude, votre comportement va transmettre une information. Et vous serez le rayonnement du divin qui vous a traversé à ce moment-là. Donc voilà, mes amis, libérez-vous de la culpabilité. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous, croyez en vous. Oui, vous avez eu des épreuves, elles ont été difficiles. Peut-être que vous pensez avoir loupé le coche, raté le coche. Non, vous n'avez rien loupé du tout. Vous avez juste été vous-même. Vous avez suivi la guidance qui vous a appris. Et maintenant, c'est le moment pour vous de rayonner. Et je vous souhaite un bon courage pour ce mois de juin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soutien, vous avez besoin voilà, d'une guidance, d'un soin, etc. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai. Et, euh,
Et je vous dis à très bientôt. Voilà, mes amis. Passez une belle soirée, une belle semaine et ciao, ciao. Et comme vous l'avez vu, mes cheveux ont poussé, mais je peux pas encore les attacher. Donc, je vais avoir une petite tête, petits cheveux afro pendant un moment. Bon, ça va pas avec le casque, mais bon, j'y peux rien, hein. Pour l'instant, j'ai le casque, mais euh, voilà, vous allez voir ma tête comme ça parce que mes cheveux ont poussé et que je suis dans la phase où c'est plus assez court pour faire une super coupe et la phase où bah, c'est trop long pour pouvoir les... c'est pas assez long pour pouvoir les attacher. Je vais... attendez, pour le choix numéro un je vais vous mettre un petit truc. Je vais tirer les charmes pour le choix numéro 1 parce que j'ai pas tiré les charmes pour le choix numéro un. Alors, on va récupérer tous les charmes là pour le choix numéro un. Et on va les mélanger et hop, hop, hop. Alors, pour le choix numéro un on va regarder pour vous les charmes. Attendez, je vais tout mettre de côté parce que sinon ça va se mélanger. De toute façon, je vais vous les montrer les charmes. On va les mettre là. Pour le choix numéro un quel est les charmes pour vous? Quel est les charmes pour vous? Pour le choix numéro un je me reconnecte au choix numéro 1. Je coupe avec le choix numéro 2. Je me connecte au choix numéro un parce que du coup, je suis sur le choix numéro 2. Je coupe avec le choix numéro 2. Ok, je me remets dans le tirage du numéro 1. Alors, quels sont les charmes pour le choix numéro un? Ah, améliorer pour le choix numéro un. Alors, les charmes pour vous, c'est améliorer les rapports avec ses parents. Soyez un parent bienveillant pour vous-même. Oh, eh bien, dis donc, il y en a beaucoup. Améliorer ses pouvoirs médiumniques pour ceux qui ont des dons. Renforcer l'estime de soi. Trouver le calme intérieur. Faire revenir l'être aimé. Donc ça correspondait vraiment à votre tirage, hein. Obtenir un prêt ou un crédit. Favoriser la rencontre sur Internet. Alors, favoriser l'agrandissement de votre exploitation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour vous, pour vous. Waouh! Pour certains, vous avez besoin de trouver un domicile. Vous avez besoin de gagner l'estime des autres. Pour certains, vous avez besoin d'attirer des clients. Et pour d'autres, vous avez besoin d'attirer la personne aimée qui vous ignore. Voilà pour le choix numéro un, pour les charmes, pour le mois de juin. Vous voyez comme ça vous parle. Prenez que si ça vous parle, d'accord? Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Je vous une belle semaine. Ciao, ciao. Ouah, 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 ouah. Non, je rigole.